Alors, mon parcours d'avocate a été forgé grâce à ma première vie antérieure professionnelle. J'ai longtemps été directrice juridique au sein d'un réseau de distribution avec centrale d'achat pour les produits alimentaires, épicerie, vin, dans le milieu de la restauration, en tout cas dans un groupe qui faisait café, hôtel, restaurant. Donc j'ai toute mon expertise et mon savoir-faire qui vient de là, antérieurement à ma vie d'avocate. Voilà. Intervenir auprès des franchisés et des franchiseurs, c'est effectivement pas commun pour les avocats qui font du droit de la franchise, ils font des choix. Moi, dès lors que le principe du respect déontologique du conflit d'intérêts existe, il n'y a pas de difficulté pour le faire. Moi, je pars du principe qu'au contraire, ça me permet d'avoir une vue transverse, de comprendre les besoins du franchiseur au regard de ce qu'attend le franchisé et de comprendre les besoins du franchisé au regard des obligations contractuelles qui sont celles du franchiseur. Non, je n'ai pas de secteur particulier que je suis prédominante. Par contre, clairement, moi j'ai de l'appétence par rapport à ma première expérience sur tout ce qui tourne autour de la gastronomie, donc l'épicerie fine, les vins, les restaurants, les cafés, hôtels, restaurants. Donc là, c'est vrai que c'est une activité qui, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau quand en plus le client vient de là. Sinon, l'accompagnement juridique, en réalité, c'est un contrat juridique. Donc oui, je comprends plus vite ce que le client veut, mais ce n'est pas bloquant du tout puisque concrètement, le travail juridique reste le même. Alors, les étapes clés, en réalité, il n'y en a pas une en particulier. Pour moi, l'étape numéro 1, c'est juste la préparation en amont du projet pour que le projet soit bien mûr et structuré. Si je vois qu'il n'y a pas un vrai développement qui est prévu avec des étapes à passer et donc une stratégie bien établie, c'est vrai qu'un problème. Après, la deuxième chose qui peut être importante, c'est quand on commence à bien se développer et qu'on n'est pas assez staffé en interne. Donc, quand on est un franchiseur, c'est un problème parce qu'on n'est pas en mesure d'assurer les services comme il faudrait les faire. Alors oui, on a notre rôle d'avocat qui est fortement, on va dire, un peu perturbé ces derniers mois. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, on ne peut pas se cacher que nombre d'avocats se questionnent quant à leur savoir-faire quand on a des clients qui vont aller interroger l'IA et obtenir peut-être des réponses qu'ils n'auraient pas eues avant. Bon, c'est une réalité. Pour ma part, moi, je suis plutôt positive et je pars du principe qu'à partir du moment où notre travail est de faire des contrats sur mesure avec les clients puisqu'on les a écoutés, l'IA ne pourra jamais apporter ce type de compétences. Le cas par cas, l'IA ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas une problématique pour moi. Moi, je le prends plutôt comme un atout et ça existe. Il faut faire avec, pas de souci.